sortie d'une double mission qui l'ont conduit en France et en Italie, Abdoulkader Diaby, directeur général de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, a fait une escale à Paris le samedi 5 février 2022, où il a tenu une conférence de presse dans l'enceinte de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Le but, informer l'opinion nationale et internationale des résultats obtenus après ce séjour professionnel, lui et sa forte délégation. Nous terminons un séjour d'une semaine ici à Paris et puis en Italie. J'avais tenu à ce que justement on puisse à la fin de cette mission tenir cette conférence de presse dont le but est de rendre compte, de présenter un peu des avancées, parce que des missions, il y en a beaucoup qui sont organisées, mais ce n'est pas à la fin de toutes les missions que se tiennent ce type de conférence de presse. Si on décide de le faire, c'est parce que les résultats obtenus sont significatifs et méritent justement qu'on puisse en parler, qu'on puisse les présenter et qu'on puisse en discuter. Hier, il y a eu la signature d'une convention lors d'une cérémonie qui a été d'ailleurs rehaussée par la présence de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Maurice Bandama, qui nous a fait l'honneur d'être présent et de présider donc cette cérémonie qui s'est déroulée hier à la Maison des Ponts. Donc, je vais revenir un peu un peu dans le contenu. Je pense qu'on peut être fier de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et de l'image que cet établissement a aujourd'hui sur la scène nationale déjà. Le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre Adama Diawara, qualifie d'ailleurs cet établissement comme étant le fleuron de notre système d'enseignement supérieur, et il veut le positionner d'ailleurs comme la locomotive de l'ensemble de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Et toutes les actions qui sont menées répondent justement à cette stratégie-là. Créé en septembre 1996, l'INP de Yamoussoukro, par la qualité de ses résultats, avait déjà intégré le programme des centres d'excellence africains, CEA. Arrivé à la tête de l'Institut en avril 2021, c'est ce travail d'internationalisation de cette école d'excellence que poursuit Abdoulkader Diaby. À preuve, l'INP de Yamoussoukro est sur la bonne voie pour intégrer la conférence des grandes écoles françaises. La renommée de cet établissement dépasse aujourd'hui nos frontières. Aujourd'hui, l'INPHB accueille des étudiants de la sous-région, des étudiants historiquement francophones, mais depuis quelques années, l'INPHB accueille également des étudiants anglophones, donc dans des programmes qui ont été lancés par mon prédécesseur, le ministre Kofi Nguessan, où on accueille aujourd'hui des étudiants libériens qui sont formés à la langue française et qui viennent suivre les cours avec les étudiants de cycle court. Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut prolonger encore ce partenariat et mieux encore essayer de l'étendre jusqu'au cycle ingénieur. On peut être fier également, encore une fois, de notre établissement parce que notre établissement place beaucoup d'étudiants juste après la sortie des prépas. Il les place dans des grands établissements ici en France notamment. On peut citer l'école polytechnique, on peut citer l'école supérieure des travaux publics, on peut citer HEC par exemple dans le cadre de la double diplomation, et puis beaucoup d'autres établissements, une cinquantaine d'établissements avec lesquels on est partenaire, que ce soit pour les concours post-prépa que pour les concours ingénieurs. Bien, donc l'école a déjà amorcé sa voie, le chemin de l'internationalisation. Donc ça c'est déjà acté, on est déjà dans cette dynamique-là, on ne reviendra pas en arrière. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est d'aller un peu plus au-delà de ce qui avait été fait. Avant même cette importante avancée dans la course à l'internationalisation de l'Institut, l'INP de Yamoussoukro avait déjà tissé de solides partenariats avec de grandes écoles françaises d'excellence comme HEC, ESTP, École supérieure des travaux publics, ISFA de Lyon et l'École polytechnique de Paris. Et ce qui est important également, et l'État de Côte d'Ivoire a beaucoup misé là-dessus, c'est que c'est une formation qui se fait en double diplomation avec l'Institut français du pétrole. Ça veut dire que
plus besoin de quitter la Côte d'Ivoire pour venir en France pour avoir un diplôme de l'Institut français du pétrole. On peut rester à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, et obtenir le même diplôme, le diplôme de l'Institut français du pétrole. Et mieux, je dirais mieux, parce qu'à l'Institut français du pétrole, la formation elle se fait en français. Chez nous, elle se fait en anglais. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de l'acquisition, de l'obtention du diplôme de l'Institut français du pétrole, on monte en compétences parce qu'on veut justement placer nos étudiants, nos diplômés, aussi bien en Côte d'Ivoire, mais comme on sait que le marché du pétrole se fait surtout en anglais, donc on essaie de les placer un peu partout dans le monde. Donc ça a été un engagement politique, un engagement fort qui a permis justement à cette école de naître et d'exister et de commencer à produire en fait des étudiants. Fort de cela, et suite à la découverte justement de ce gisement en milieu de cette année, en fin de cette année, vous avez suivi qu'il y a eu une signature d'un accord majeur, un accord cadre entre le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et puis le PDG du groupe Eni, qui était à Abidjan, et cette signature s'est déroulée le 10 décembre. Donc signature accord cadre qui touche plusieurs volets, et le volet éducation-formation qui implique directement l'INPHB dans une convention cadre qui cette fois-ci a été signée entre l'INPHB et puis le groupe Eni. Et la signature pour l'INPHB a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Adama Diawara, qui s'est tenu également le 10 décembre. Donc c'est l'accord cadre. Il a fallu maintenant travailler, donc c'est ce qu'a fait toute l'équipe, pour définir des accords spécifiques. Qu'est-ce qu'on fait concrètement suite à la découverte de ce gisement et qu'est-ce qu'on commence à produire dans le futur proche? En se positionnant sous Kader Diaby comme sérieux candidat pour rentrer dans la conférence des grandes écoles françaises, l'INP de Yamoussoukro confirme tout le bien qui était déjà dit de lui depuis sa création en septembre 1996.